Alors, Erev Tov, ce soir on va parler de deux sujets. D'abord, bien sûr, la paracha de cette semaine, Parashat Emor. Dans la Parashat Emor, on a la mitzvah de Sefirat HaOmer. Ça veut dire que dans la paracha de cette semaine, on a la mitzvah ou Sfartem Lachem Mahorat HaShabbat Miyom Aviachem et Omer HaTenufa Sheva Shabbatot Temimot Tiyena. La Torah nous donne de compter 49 jours, Temimot, et la Torah nous dit aussi qu'il faut compter Chamishim Yom. C'est un peu compliqué parce que d'un côté c'est marqué Tisperu Chamishim Yom, vous comptez 50 jours, et c'est marqué Sheva Shavuot. Et la Gemara demande pourquoi c'est marqué 50 si on compte en vérité que 49 jours. Et la réponse on la connaît, c'est à cause que le 50e jour, c'est le jour où on doit arriver à Matan Torah. Mais la réponse, elle est en vérité, pourquoi c'est marqué le Chamishim Yom? Qu'est-ce qu'on cherche avec le 50e jour? Aussi, pourquoi on a choisi d'avoir 49 jours de Sefirat HaOmer? Bien sûr, il ne faut pas mélanger le Homer de ne pas couper la barbe, de ne pas écouter la musique, avec le jour du Homer. Les jours du Homer n'ont rien à voir avec le deuil. Ce sont des jours de préparation à Shavuot qui sont venus 1500 ans avant l'histoire de Rabbi Akiba. Rabbi Akiba, c'est là que ses élèves ils ont été tués au IIe siècle, après la destruction du temple, en l'an 200, tandis que les Sfirat HaOmer, c'est depuis la Torah qu'on a commencé à compter Sfirat HaOmer. Ce soir, on a aussi de particulier, on a Pessar Sheni. Alors, on va prendre un enseignement de Rabbi Meir. Généralement, on fête aussi Pessar Sheni, on fait de Rabbi Meir, malgré que d'après beaucoup des écrits, la Hioula de Rabbi Meir, elle tombait pas à Pessar Sheni. La Hioula de Rabbi Meir, elle est en Cheshvan, d'après beaucoup, et la seule et unique raison pourquoi on a fêté la Hioula de Rabbi Meir Bahanes à Pessar Sheni, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que les Juifs, en allant à Méron, ils s'arrêtaient chez Rabbi Meir pour pèleriner. Et pourquoi ils se sont arrêtés à le jour de Pessar Sheni? À cause qu'on a la coutume de ne pas faire de tachanoun, de supplication, pendant le Lag BaOmer. Alors il disait, si on va arriver à un autre jour, quoi Rabbi Meir il est moins important que Rabbi Shimon Bar Yochai on fait pas tachanoun, et Rabbi Meir on fait tachanoun, alors il s'arrêtait chez Rabbi Meir à Pessar Sheni, qui est un jour que de toute façon on fait pas tachanoun, alors au moins pour respecter Rabbi Meir. Mais il est resté aussi que le jour de Pessar Sheni est resté un jour qui a énormément de correspondance avec Rabbi Meir Baalanes, et principalement à cause que l'on sait que quand l'homme il est perdu, quand l'homme il a plus de choix, qu'est-ce qu'il fait? Elaha de Meir Aneni. C'est comme la deuxième chance à la personne. On connaît tous la fameuse ségoula. Une personne, elle perd quelque chose, elle met 3 pieds dans la tzedaka, elle dit Elaha de Meir Aneni, et elle la retrouve. C'est la deuxième chance dans la vie. C'est quoi Pessar Sheni? C'est une deuxième chance dans les mitzvot. Alors du fait que Rabbi Meir, il est le Rav de la deuxième chance, alors on l'a connecté aussi à Pessar Sheni, qui est avec la fête de la deuxième chance. On va essayer de parler un petit peu de Pessar Sheni, comment cette fête de Pessar Sheni, elle a été instaurée. Alors, il faut savoir que la mitzvah de Pessar Sheni, elle se trouve dans Parashat Beha Alotecha, dans le Sefer Bamidbar. Alors, la Torah nous dit comme ça. Vayi anashim asher ayu temeim lenefesh adam. Et il y avait des gens qui étaient impurs à l'impurification d'un homme. Velo yachlu la'asot ha'pesar bayomahu. Et le jour du Pessar, ils n'ont pas été capables de faire Pessar parce qu'ils étaient impurs. Et on sait que la Toumatmet, l'impurification des morts, elle empêche la personne de pouvoir rentrer dans le Mishkan ou bien dans le Beth Hamikdash pour apporter des korbanot. La seule exception qui nous est permis d'apporter un korban, un sacrifice, quand nous sommes impurs, c'est seulement si la majorité d'Israël est impure, alors automatiquement il nous est permis d'apporter un korban. Mais quand il y a la majorité des gens qui sont purs, alors nous, les impurs, ne peuvent pas apporter le korban Pessah. Alors ces personnes, on va voir c'est qui, Vaikrevu lifne Moshe ve lifne Aaron bayom ha'um. Ils sont arrivés devant Moshe et Aaron et ils ont dit Vayomrim ha'anashim ha'ema elav. Et la Torah nous dit, ces hommes-là, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Anachnu temeim lenefesh Adam, nous sommes impurs à l'impureté d'un homme. La manigara, pourquoi nous allons être diminués les bilti hikriv et korban Hashem bemoado, de ne pas pouvoir apporter le sacrifice
au moment où Akadosh Baruch Hu il veut. On sait que les sacrifices, il y a deux genres de sacrifices. Des sacrifices qui ont à voir avec la personne, Korban Khatat, Korban Hacham, Korban Ola. Et ceux-là, ils ne sont pas dépendants du temps. Mais le jour de Korban de Pessah, tu ne peux pas apporter le Korban Pessah à Shavuot. Et le Korban de Shavuot, tu peux pas l'apporter à Sukkot. Tout le monde connaît le dicton, Avar Zmano, Batel Korbano. Le temps est passé et le Korban il est passé. Ça veut dire qu'il y a un moment particulier pour pouvoir l'apporter. Alors ils ont dit voilà, nous sommes impurs, on n'est pas capable d'apporter le Korban. Moshe Rabbeinu a dit à ces personnes, on va voir qui c'est, restez là et je vais savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il va vous demander. On sait tous, Moshe Rabbeinu, il est d'un homme d'une humilité incroyable. Une fois, Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il a fait acte de Ga'ava. Une fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où Yitro, il a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais, Moshe Rabbeinu, Nabol Tibol, tu vas t'évanouir, tu vas t'effondrer. Pourquoi? Tu restes du matin au soir à parler de Torah à tous les peuples juifs. C'est impossible. Il faut nommer des gens qui gère les petits groupes, 10, 50, 100 et 1000. Et toi, t'as qu'à gérer le système. Moshe Rabbeinu, il a dit, Vehadavar agadol, et la grande chose, Yaviou est là et qui me l'amène à moi. Dieu l'a dit à Moshe, ah Moshe, quoi tu crois que toi, tu es à la Gava? Une fois un petit mot, qu'est-ce qu'il a dit? Il a seulement dit, le jour où vous avez une grande question, venez me voir. Alors, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, quoi, toi tu es supérieur aux autres? Et Kadosh Baruch Hu, il a puni Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a oublié une halakha. Quelle halakha? Il a oublié l'halakha au moment où Pinchas, il a vu Zimri ben Salou et Kozvi Batsour avoir un rapport interdit. Et la halakha, elle est que un homme a le devoir de les tuer sans même un bet din. Et Moshe Rabbeinu, il a oublié. Et Pinchas, il est venu et il a tué l'homme juif qui avait une relation interdite avec une femme non juive. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il a compris pourquoi il a oublié, à cause qu'il a eu un peu d'orgueil. Allons voir qu'est-ce que Rashi dit dans la paracha. Rashi dit, Amdou ve'eshma'a. Tenez-vous debout, et on va écouter. Ketalmid hamuvtar lishmoa mi pirabo. Il dit, Rashi, regarde, Hakadosh Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il dit au Béné Israël, vous inquiétez pas, je vais demander à Dieu, il va vous répondre. Dit Rashi, mais qui a dit que Dieu veut te parler? Pourquoi Dieu, c'est un fil internet, c'est un fil électrique, tu branches, ça s'allume. Akadosh Baruch Hu, une prophétie, il faut avoir une volonté, il faut avoir une possibilité, il faut avoir que Akadosh Baruch Hu lui-même, il veut te parler. Alors comment est-ce possible que Moshe Rabbeinu était tellement sûr que Akadosh Baruch Hu, il allait lui parler? Il dit, Rashi, voici la grandeur de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il était comme un élève devant son maître, que quand l'élève il demande au maître, Rabbi, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a comme devoir? On va dire que le professeur, quelque part, il est tenu de répondre à l'élève. Il est payé pour ça. Imaginez-vous, vous êtes en classe et l'élève il dit, monsieur, c'est quoi le numéro d'exercice dehors, renvoyé? C'est pas un professeur, c'est un bon à rien. Le professeur, c'est lui qui donnait les ordres. Il dit, Rashi, pareil, du fait que Moshe Rabbeinu, il était comme un élève devant un professeur, chez Kozman Shayarotse Amedaber Imashchina. Moshe Rabbeinu était l'élève et Akadosh Baruch Hu le maître, et Moshe Rabbeinu était certain que Akadosh Baruch Hu, il allait lui répondre. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va répondre à Moshe Rabbeinu? Et il veut dire, voilà, ceux qui étaient loin et qui étaient en voyage ou qui n'avaient pas la possibilité d'accomplir le Pessah Rishon, le premier Pessah, alors automatiquement, ils vont apporter le Pessah Sheni. Et il dit Rashi, Vereouya aïta parashazu le'eamer. Et tu sais, cet enseignement de Pessah Sheni, il aurait dû être apporté et être dit à Moshe Rabbeinu, Keshar kol haTorah kula, comme toutes les autres 613 mitzvot. Pourquoi la paracha de Pessah Sheni? C'est pas Moshe Rabbeinu qui l'a enseigné. Pourquoi elle est venue à travers la demande de certaines personnes? Et sur cette demande-là, Moshe Rabbeinu a dit la paracha de Pessah Sheni. Dit Rashi, et là chez Zahu elu sheteamer al yedehem. Tu sais pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit que ces personnes qu'on va voir qui sont, eux, ils méritent que la paracha soit dite par eux, chez Megalgelim Zechut al yedei Zakai. Il dit Rashi à cause qu'il y avait un mérite particulier
à ces personnes, et c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a attendu, avant que ces personnes, avant que Moshe Rabbeinu lui-même le sache, que certaines personnes qui avaient ce mérite parlent à Moshe, et c'est là que Akadosh Baruch Hu, il a donné la mitzvah de Pessah Sheni. Il y avait un rabbi qui s'appelait le Divrei Yecheskel, le Shineve. Le rabbi Yecheskel de Shineve, il était le fils du Admour de Tzanz. Le Tzanz, c'était Rav Chaim de Tzanz, et le Divrei Chaim, ce qu'on appelle. Et il avait un fils qui s'appelait le Divrei Yecheskel. Il a écrit un livre, Rabbi Yecheskel de Shineve, il a écrit le Divrei Yecheskel. Et dans son commentaire, il demande une question. Il dit, Moshe Rabbeinu, un homme d'une humilité incroyable, un jour, il dit un mot de travers, clac, il se fait frapper. Et là, dans la paracha, qu'est-ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu? Amdou, mettez-vous debout, veishma'a, et je vais venir, et je vais écouter qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut. Il demande le Divrei Yecheskel, pourquoi Moshe Rabbeinu a fait cette preuve un petit peu d'orgueil, de faire comme si, de faire montrer qu'il était la personne à qui Akadosh Baruch Hu était certain de parler. Pourquoi Moshe Rabbeinu, même si lui il était certain que Hachem allait lui parler, pourquoi il n'a pas dit mettez-vous debout et je vais demander à Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'il va me répondre. Comment Moshe Rabbeinu n'a pas dit un peu un mot d'humilité qui nous ferait croire peut-être que Akadosh Baruch Hu n'allait pas lui parler. À l'inverse, il s'est tenu debout avec une certitude et une conviction qui pourrait nous apporter quelque part comme si il était au-dessus de tout le monde, avec une garantie que Akadosh Baruch Hu, il allait lui parler. Et il dit le Divrei Yecheskel, il dit il faut savoir qu'en vérité, tu sais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a parlé à la mitzvah de Pessah Sheni. En aucun cas, Moshe Rabbeinu pensait que c'était lui qui méritait que Akadosh Baruch Hu leur parle. Et il dit une chose qu'on va lire ce soir, qui est incroyable dans les mots du Divrei Yecheskel. Et il dit, Achaïnyanu de anashim atimim et Pessah Rishon, ba'u bemarat nafsham lifne Moshe Rabbeinu. Et il dit, vous savez, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait ces hommes qui étaient d'une tristesse incroyable. Korban Pessah, la première mitzvah que le peuple juif a eue en l'an 2448, au moment où on est sorti d'Égypte. Un an plus tard, en l'an 2449, la même mitzvah revient, et il y a certaines personnes qui ne peuvent l'accomplir. Et ils viennent avec une tristesse dans leur cœur, et ils demandent avec un cœur brisé, s'il te plaît, Moshe Rabbeinu, comment est-il possible que nous allons perdre cette mitzvah incroyable d'apporter un Korban Pessah? Et il dit le Divrei Yecheskel, quand Moshe Rabbeinu, il a vu à combien ces hommes-là étaient dans l'humilité, et combien ils avaient le cœur cassé, qu'ils n'étaient pas capables d'accomplir la mitzvah, alors il dit, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il était certain que Akadosh Baruch Hu, il allait leur répondre. Et il dit, Hadibur alidekar muftar shiavo elav hadibur bizchutam. Il dit, Moshe Rabbeinu n'a jamais pensé pour une seule seconde que lui méritait que Akadosh Baruch Hu lui parle. Moshe était d'une humilité incroyable. Seulement Moshe s'est dit, quand je vois des hommes avec tellement un cœur brisé, pour pouvoir faire plaisir à Akadosh Baruch Hu, alors c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il va leur parler. Et il dit, c'est pour ça que le pasuk, il écrit, et il dit, Va'eshma mayetzave Hashem lachem, à vous. Il dit pas mayetzave li. Akadosh Moshe Rabbeinu n'emploie pas le pronom qu'est-ce que Dieu va me dire, mais plutôt qu'est-ce que Hachem va vous dire. Il dit, le Divrei Yecheskel, parce qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il a vu à combien ces hommes étaient d'une tristesse de ne pouvoir accomplir la mitzvah de Pessah, c'est là que Moshe Rabbeinu l'a dit, Akadosh Baruch Hu ne peut pas laisser un homme avec le cœur brisé pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que c'est marqué, il dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Amdu ve'eshma mayetzave lachem. Tenez-vous debout et je vais savoir qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il vous a ordonné. Il dit Rashi, Hamtinuli, Petachuel Moed. Il dit Rashi, attendez-moi devant la porte du Kodesh à Kodashim. Et la question, elle se pose, pourquoi Rashi dit que Moshe Rabbeinu leur a demandé d'attendre ici? Pourquoi il ne va pas rentrer à la maison? Vous savez qu'aller boire un café. Écoutez-moi, vous appelez un rabbin, vous dit, laissez-moi réfléchir, dans quelques jours, je te reviens. T'attends pas à la porte du rabbin. Tu vas chez toi, tu bois un café, t'attends un rendez-vous. Même maintenant, tu poses des questions importantes, tu laisses le temps. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a demandé à ces hommes-là de l'attendre devant la porte? Et il dit, Rashi, que
Moshe Rabbeinu leur a demandé de l'attendre devant la porte. Il dit Ashrei Yelud Isha Shekel Muftachlo. Il dit Rashi, heureux le fils d'une femme qui est tellement de garantie que Akadosh Baruch Hu va lui répondre. Venire Shayaraou Ilomar Maïdaber Hashem Elai ou Mipne Anvanuto Lo Amar Ken. Rashi fait relever et dit pourquoi c'est pas marqué Li ou Elai, mais c'est marqué Lachem. Il dit Rashi à cause de l'humilité de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu il a compris que la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu va venir, alors c'est seulement par rapport à la demande de ces personnes-là. On va reprendre le verset. Et le passage qui dit Amdou, mettez-vous debout, ve'eshma'a, et je vais écouter. La question elle se pose, pourquoi Moshe Rabbeinu leur a demandé de se mettre debout? Pourquoi se mettre debout? Il a besoin de se mettre debout pour rester assis, ça aurait été un problème. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il veut dire avec le principe de Amdou? Vous savez, il y a le Sefer Yitav Panim, il ramène une question. C'est marqué qu'au moment où Avraham Avinu il a reçu les anges, les 3 anges qui sont venus chez lui, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, c'est marqué il leur a dit Vehu Omed Alehem Tachat Ha'etz Vayochelu. Et Moshe Rabbeinu, il était debout sur eux, sous l'arbre. Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce que ça veut dire? Que Avraham Avinu Vehu Omed Alehem. Il était debout sur eux, quoi, il était sur leur tête. Qu'est-ce que ça veut dire Moshe Avraham Avinu Vehu Omed Alehem? Pour comprendre cela, on va comprendre une Gemara dans Masechet Gittin. La Gemara dans Masechet Gittin, page 22b, elle nous écrit comme ça. Vous savez que pour pouvoir écrire un divorce, dans la Torah, c'est pas un papier qu'on écrit, qu'on imprime. Le divorce dans le peuple juif, quelque chose de très important, est quelque chose qu'on sait qu'on sépare 2 âmes. Alors il y a toute une cérémonie religieuse qui se passe au moment de l'écriture d'un get, ce qu'on appelle. Dans le get, qu'est-ce que c'est le get? Le get, il doit être écrit à 100% au nom de monsieur et madame. Par exemple, Moshe, il va divorcer madame Intel, alors Tzipora. Alors le sofer, il doit écrire le get, le divorce, à l'intention de divorcer Moshe et Tzipora. S'il pensait divorcer David et Hana, il ne peut pas capable de récupérer le même parchemin et de le donner. Et même si par exemple, ils ont le même nom. Par exemple, il y a un autre Moshe et une autre Tzipora. On n'est pas capable d'écrire le divorce si c'est pas pour ce monsieur particulier, Moshe ben Abraham ben Kehat ben Levi. On peut pas donner le même get à une autre personne. La Gemara dit Hakol kesherim lichtov et get. La Mishnah et la Gemara dit tout le monde peut écrire un get afilu cheresh shote vekatan. Même un homme qui est sourd, donc il n'a pas de notion, cheresh shote un fou et katan et un enfant. La Gemara demande, mais je comprends pas. Mais si on a l'obligation d'écrire un divorce pour pouvoir, avec l'intention de la personne, comment un enfant ou un fou ou un sourd pourrait l'écrire? Mais il ne peut pas écouter pour qui le get il va être écrit. Et la Gemara nous apprend un chidouche. La Gemara dit non, tu sais, Veu sheye gadol omed al gabav. La Gemara dit parce que quand il y a un adulte qui est à côté de lui et qui lui dit quoi faire, alors automatiquement, la force de l'adulte, elle va se transplanter sur la personne, sur l'enfant, sur la personne qui n'a pas de pensée, et c'est comme si moi, la grande personne, je pense à la place de l'enfant. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, Omed al-Gabav? Ça veut dire que moi, je suis capable de transporter ma pensée sur la personne qui est plus petite que moi. C'est pour ça que dans la parashat, est mort, c'est marqué est mort à la Kohanim. C'est quoi? Izaharu gedolim à la Ketanim. Les grands Kohanim avaient l'obligation de faire attention aux petits Kohanim des lois de pureté et d'impureté. Ça veut dire que le pouvoir d'une personne peut être transporté sur une deuxième personne. Sur ça, il écrit le Yitav Panim et il dit, vous savez, moi, Avraham Avinu, il a invité les malachim à manger chez lui. Maintenant, le problème, c'est que les malachim ne pouvaient pas manger. Pourquoi les malachim ne pouvaient pas manger? Parce que les malachim n'ont pas d'estomac. Donc, si les malachim n'ont pas d'estomac, alors comment est-il possible qu'ils veulent manger? Et je m'explique. Vous savez que dans le manger, il y a 2 choses. Il y a le physique du manger et il y a le spirituel du manger. On avait déjà fait un cours une fois en disant qu'Avram Avinu, il connaissait le sod du Aleph.
C'est quoi le sod du Aleph? Le sod du Aleph est le secret de savoir manger, non dans la matérialité, mais dans la spiritualité. Le Chidaï nous enseigne et nous dit qui était le seul et unique personne à connaître ce secret. Il dit que dans chaque génération, sur 600 000 âmes, il y a seulement une personne qui connaît ce secret. Et qui connaissait ce secret? Avraham Avinu. Avraham Avinu était capable de pouvoir faire manger les anges, pas dans la matérialité, mais dans la spiritualité. C'est pour ça que Avraham Avinu, qu'est-ce que ça marquait? Veu omed al gaban. Et Avraham Avinu, omed alehem. Il est sur eux. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu sur eux? Dit le Yitav Panim, non, il n'est pas sur eux physiquement. Mais Avraham Avinu enseignait aux malachim, parce que les malachim n'avaient jamais vu de manger. Eh bien, les malachim avaient la possibilité maintenant de manger quelque chose de physique et de le transformer en spiritualité. Et qui c'est qui avait ce pouvoir? C'est Avraham Avinu. Donc quand la Torah dit Veu omed alehem, qu'est-ce que ça veut dire Veu omed alehem? C'est que Avraham Avinu donnait sa force aux malachim de leur enseigner comment manger, de façon à ce que le manger, l'aliment, ne devienne pas physique, mais l'aliment, il devienne spirituel. Et il dit le Yitav Panim, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu il a demandé à ces personnes qui étaient impures. Il a dit, restez à côté de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, mettez-vous debout? C'est pas debout physique. Ça veut dire qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il voulait parler à Kadosh Baruch Hu. Mais il sait très bien qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est pas un fil électrique que tu branches et automatiquement Kadosh Baruch Hu va te parler. Il avait besoin du pouvoir et de la volonté et du cœur cassé de ces hommes qui voulaient cette mitzvah extraordinaire. Alors il dit, restez à côté de moi comme un grand qui est à côté du petit, et que Moshe Rabbeinu allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, avec la force de qui? Avec la force de ces deux personnes qui étaient arrivées. Un de nos grands maîtres, le Chidushé Harim, qui était le Chidushé Harim, le premier admour de la dynastie de Gour. Tout le monde a entendu parler du grand rabbi de Gour en Eretz Israël, qui a plus de 100 000 adeptes. Son arrière-arrière-grand-père, il s'appelait le Chidushé Harim. Il avait un petit-fils qui s'appelait le Sefat Emet. Après, il a eu le Imre Emet. Après, il y a eu le Bet Israël. Et après, il y a eu le Pnei Menachem. Et jusqu'à qu'on a aujourd'hui la Admour de Gour que nous connaissons. Et le Chidushé Harim, il donne un Chidush incroyable. Et il fait mention que, vous savez, à une autre reprise dans la Torah, Moshe Rabbeinu a été enseigné une halakha sans que Moshe Rabbeinu lui-même il enseigne. C'était quand? Au moment des Benot Tselophrad. C'était qui les Benot Tselophrad? On sait que Tselophrad avait été la personne qui avait transgressé Shabbat exprès et il avait été tué et lapidé. Quand les filles de Tselophrad, on a séparé la terre d'Israël, alors les filles de Tselophrad, elles ont dit à Moshe Rabbeinu, pourquoi nous on va perdre? Notre père il a fait une faute. Mais alors pourquoi nous on n'aura pas une part en Eretz Israël? Et Moshe Rabbeinu est parti demander à Kadosh Baruch Hu. Et tu sais, à Kadosh Baruch Hu, les filles de Tselophrad, elles veulent une part en Eretz Israël. Et Kadosh Baruch Hu a enseigné une halakha que si un homme n'a pas d'enfant, de garçon, alors qui c'est qui va hériter à sa place? Vont être les filles. De là on apprend que l'héritage, il est généralement au garçon. Et si un homme n'a pas de garçon, alors c'est les filles qui vont avoir l'héritage. Là-bas, Rashi fait mention et il dit car ketuva parashazou lifne marom. Il dit, tu sais, en vérité, cet enseignement, il avait été enseigné à Kadosh Baruch Hu, Dieu l'avait déjà écrit avant. Et Moshe Rabbeinu aurait dû l'enseigner. Mais Moshe Rabbeinu, à Kadosh Baruch Hu, il ne l'a pas donné parce qu'il attendait à cause d'une certaine faute de Moshe Rabbeinu. Alors c'est pour ça qu'elles ont été données à qui? Par rapport aux filles de Tselophrad. Il dit, le Chidushé Harim, pourquoi dans cette paracha, Rashi ne fait pas mention que Akadosh Baruch Hu avait déjà enseigné la loi de Pesach Sheni? Il dit le Chidushé Harim, vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, Pesach Sheni ne faisait pas partie de la Torah. Vous savez quand est-ce que Akadosh Baruch Hu il a inventé Pesach Sheni? Akadosh Baruch Hu a inventé Pesach Sheni seulement et uniquement au moment où le peuple juif a demandé qu'on veut avoir Pesach Sheni, c'est là que Akadosh Baruch Hu, il a dit, waouh, vous voulez quelque chose? Alors on va créer un nouveau canal, une nouvelle mitzvah extraordinaire qui s'appelle
Pessar Sheni. Et c'est pour ça que cette mitzvah était dépendante de ces personnes. Qui étaient ces personnes-là qu'on a enseigné de pouvoir demander Pessar Sheni? La Gemara, elle ramène plusieurs opinions. Et la Gemara nous enseigne l'opinion de Rabbi Akiba. La Gemara dans Masechet Souka, page 25. La Gemara, elle dit, Vayi anashim asher ayu temeim lenefesh adam. Il y avait des hommes qui étaient impurs d'hommes, qui avaient enterré un homme, qui s'étaient impurifiés à l'impureté d'homme. Et dit Rabbi Akiba, qui étaient ces hommes-là? Il dit Rabbi Akiba, Mishaël ve'elitzafan. C'était, on sait qu'au moment à l'inauguration du Mishkan, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Nadav et Avihu, qui étaient deux hommes incroyables, que Moshe va dire à Aaron que Akadosh Baruch Hu avait choisi les âmes les plus importantes de Am Israël et qui étaient des hommes incroyables, que Akadosh Baruch Hu va sanctifier son temple, son sanctuaire à travers eux. Et c'est pour ça qu'au moment où Nadav et Avihu ont été tués, à cause de quoi? À cause principalement qu'ils vont apporter une kétoret sans demander à Moshe Rabbeinu, malgré que Nadav et Avihu avaient envie d'apporter une mitzvah. Chas v'shalom, Nadav et Avihu n'ont jamais voulu aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, mais ils ont voulu rajouter une mitzvah. Mais malheureusement, ils n'ont pas demandé à Moshe Rabbeinu quoi faire. Alors Akadosh Baruch Hu va les juger comme si qu'ils ont voulu enseigner une halakha à Moshe Rabbeinu, ce qu'on appelle Moreh halakha lifnei rabo, enseigner une halakha devant son maître, et c'est pour ça que Nadav et Avihu, ils vont mourir. Vous savez qu'il y a une grande discussion, quand est-ce que l'inauguration du temple, elle a pris place? Il y a une discussion, il y en a qui pensent que l'inauguration du temple a commencé le 23 de Hadar, et après les 7 jours suivants, il y a eu ce qu'on appelle les Shivat Yemei HaMiluim, les 7 jours de préparation à la construction du Mishkan, et on a inauguré le Mishkan le 1er du mois de Nissan. L'opinion de Rabbi Akiva, elle n'est pas comme cela. L'opinion de Rabbi Akiva, elle est qu'en vérité, les 7 premiers jours, du 1 au 7 Sivan, a été la préparation à l'inauguration du Mishkan, et l'inauguration du Mishkan n'a été que le 8 de Sivan. C'est pour ça marqué Vayi Bayom Hashemini. Vous regarderez le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, il dit, c'est quoi Bayom Hashemini? Il dit le 8 du jour de Sivan. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'il y a eu? Ce jour-là, il y a eu Nadav et Avihu qui vont mourir. Et c'est pour ça qu'au moment où Nadav et Avihu ils vont mourir, alors Akadosh Baruch Hu va tuer Nadav et Avihu. Et Moshe Rabbeinu va demander à Elitzaphan et Mishaël Veitzaphan de s'occuper de leur corps. Et on sait combien de jours il faut de pureté. Alors ça prend 7 jours. Alors on avait le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le 14. Le 14e jour de Nissan, ils étaient encore impurs. Ils auraient pu se purifier seulement le 15e jour. Donc Mishaël Veitzaphan était impur de qui? De la mort de Nadav et Avihu. Comme ça, il nous apprend le Ibn Ezra. Comme ça, la Gemara, il dit que d'après Rabbi Akiba, ça n'est pas le 1er jour de Nissan qu'ils ont été tués Nadav et Avihu, mais plutôt le 8 de Nissan. La question qui va se poser, vous savez que dans les critères, qu'au moment où Moshe Rabbeinu, il va demander à Mishaël et Elitzaphan de s'occuper de Nadav et Avihu, il y a une grande question. Quelle est la raison pourquoi Mishaël et Elitzaphan ont été choisis? En vérité, dans la hiérarchie, Mishaël et Elitzaphan, ils n'étaient pas du tout eux qui auraient dû venir et s'occuper du corps de Nadav et Avihu. Quelle est la raison pourquoi eux, ils ont été choisis pour pouvoir s'occuper du corps de Nadav et Avihu? Un passage qui dit Vaikra Moshe El Mishaël Velitzaphan Bene Auziel Dod Aharon, l'oncle de Aaron, Vayomer Alem, Karvu Seu et Achichem, levez et portez vos frères, mais El Pene Kodesh El Michutz la Machane. Et la question elle est que, en vérité, qui aurait dû s'occuper de eux? Yitzhar était plus grand que Uziel. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a choisi à Elitzaphan et Uziel?
C'est marqué dans le Siftei Kohen, un de nos grands maîtres qui a écrit un pirouche au XVIe siècle à Tzfat, qui était contemporain du Harizal. Et il dit, tu sais pourquoi ils ont été choisis? Parce qu'en vérité, Mishaël et Elitzaphan, ils avaient une proximité dans la sainteté. Et il dit de la même façon que Nadav et Avihu étaient Ségané Kehuna, c'est-à-dire qu'il y avait Aharon HaKohen, le prêtre, le grand prêtre, qui étaient les seconds des Lévi'im au plus haut point, c'était Mishaël et Elitzaphan. Et il leur a dit, du fait que vous êtes aussi grands, Mishaël et Elitzaphan, que Nadav et Avihu, alors automatiquement, c'est vous qui allez venir et qui allez vous occuper de Nadav et Avihu et de pouvoir à les écouter. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait parlé que souvent quand on fait une action, alors cette action-là, elle nous amène un rapprochement des âmes. Vous vous rappelez par rapport au Korban, on avait dit qu'au moment où la personne, elle fait le Korban, alors l'âme de la personne se connecte avec l'âme qui est dans le Korban et automatiquement les deux âmes sont apportées au Misbéach et ensemble maintenant on va apporter le Korban. Nous dit le Siftei Kohen, vous savez, Moshe Rabbeinu, il a compris quelque chose d'extraordinaire. Quelle avait été la volonté véritable de Nadav et Avihu? C'est vrai que Nadav et Avihu ont apporté Esh Zara. C'est quoi Esh Zara? Ils ont fait quelque chose sans demander à Moshe Rabbeinu, sans avoir au préalable demandé est-ce que vraiment on doit le faire. Mais, je vous pose une question. Est-ce que Nadav et Avihu avaient malheureusement fait une avéra qui était complètement à l'inverse? Est-ce qu'ils ont mangé du cochon? Est-ce qu'ils ont mangé du chelev? Est-ce qu'ils ont été mechalé Shabbat? Hazve Shalom. Ils ont eu l'envie de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, seulement du fait qu'Akadosh Baruch Hu ne leur avait pas ordonné, et que eux ils n'ont pas ou préalablement demandé à Moshe Rabbeinu cette mitzvah, c'est pour ça qu'ils vont être punis. Moshe Rabbeinu, on sait que Nadav et Avihu étaient deux hommes extraordinaires. Comme il a dit Moshe Rabbeinu à Aaron, Bekorova Yekadesh, Akadosh Baruch Hu, il a choisi des hommes qui étaient plus grands que toi et moi, Moshe Rabbeinu, à mon frère Aaron, pour pouvoir sanctifier son sanctuaire. Ça veut dire qu'il y avait une volonté profonde dans Nadav et Avihu de faire quelque chose de positif. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a vu qu'ils sont morts. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette envie? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette volonté extraordinaire de Nadav et Avihu qui veulent servir Akadosh Baruch Hu? Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Moshe Rabbeinu va choisir Mishaël et Elitzaphan. Deux hommes extraordinaires en Torah, en Kedusha, en sainteté, de tout ce que vous voulez. Mishaël et Elitzaphan étaient au même niveau que Nadav et Avihu. Seulement Nadav et Avihu avaient quelque chose qu'ils n'avaient pas. Ils avaient un petit peu le cran de faire quelque chose sans demander à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu savait que Mishaël et Elitzaphan, eux n'auraient jamais rien fait sans demander à Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur demander d'enterrer Nadav et Avihu, de façon à ce que Nadav, Mishaël et Elitzaphan seront impurs le jour de Pessah. Et quand ils vont être impurs le jour de Pessah, ils vont venir et ils vont demander à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là où Moshe Rabbeinu va demander qu'est-ce qu'on fait, Moshe Rabbeinu va aller demander à Kadosh Baruch Hu quoi faire. Et du fait que maintenant Mishaël et Elitzaphan, alors ils vont demander à Moshe. Akadosh Baruch Hu va leur répondre une nouvelle mitzvah et on va réparer qui? Nadav et Avihu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va réparer Nadav et Avihu? Nadav et Avihu avaient l'intention de rajouter une mitzvah, seulement ils l'ont fait sans demander à Moshe Rabbeinu, alors ils ont été punis. Moshe Rabbeinu demande à Mishaël et Elitzaphan de s'occuper des corps de Nadav et Avihu. À ce moment-là, l'âme Nadav et Avihu et l'âme Mishaël et Elitzaphan se connectent ensemble avec cette volonté profonde de rajouter quelque chose à Akadosh Baruch Hu. Et maintenant, Mishaël et Elitzaphan demandent à Moshe et Moshe demande à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu ramène une nouvelle mitzvah et maintenant on fait le tikkun de qui? De Nadav et Avihu, Mishaël et Elitzaphan, et ensemble on a inventé la nouvelle mitzvah de Pessar Sheni. Ça veut dire c'est quoi Pessar Sheni? Pessar Sheni c'est le jour où Nadav et Avihu, ils ont reçu le tikkun pour les rentrer dans le Olam Haba, que grâce à eux maintenant, nous avons eu cette mitzvah. Parce que la volonté qu'ils avaient eue, qui était de rajouter quelque chose, elle n'est pas partie. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il leur a donné
cette mitzvah principalement à eux. Et Rashi dit, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a choisi Mishaël Velitzafan, à travers cela, chez Megalgelim, Zerut Alidé Zakai. Qu'est-ce que ça veut dire chez Megalgelim, que nous faisons tourner le mérite par les méritants? Quel mérite? Eh bien, le mérite que Nadav et Avihu, ils avaient voulu rajouter une mitzvah. Comment il va revenir cette mitzvah? Alidé Zakai, Mishaël Velitzafan vont arriver pour pouvoir venir. Tous les Shabbats, on dit dans les 3 prières, Vesim Chelkenu, ou Veten Chelkenu Betoratecha. Tout dépend des coutumes, comment on lit. Qu'est-ce que ça veut dire? Veten Chelkenu Betoratecha. Et donne-nous une mitzvah, une partie de ta Torah. Le Chida, dans le Sefer Chasdei Avot, qu'il a écrit sur le Pirkei Avot, il ramène une Mishnah. On a lu la semaine dernière le 3e chapitre de Pirkei Avot, le chapitre 3, Mishnah Chet. Et la Mishnah, elle dit comme ça. Kol ashocheach davar achad mi mishnato, tout celui qui oublie un des enseignements qu'il a enseigné. Ma'aleh hakatuv keilu mitchayev benafsho. Akadosh Baruch Hu, il le juge comme si qu'il est coupable de mort. Ça veut dire, il dit le chid de la Mishnah, attention, quand tu étudies la Torah, fais attention de ne pas oublier. Le Graz, le Baal HaTanya dans Shulchan Aruch, il écrit et il dit, alors je ne vais pas apprendre. Parce que si tu apprends et tu oublies, alors tu es coupable de mort. N'apprends pas, c'est mieux. Comme ça, tu es certain que tu ne vas pas oublier. Il dit le Chida, non. Si, il dit le Graz, si déjà celui qui apprend et qui oublie, c'est comme si qu'il est coupable de mort. Mais celui qui étudie, qui n'étudie pas, alors lui, c'est sûr qu'il est coupable de mort. Rav Sitrug racontait toujours cette histoire qu'il y avait un jour 3 copains qui étaient ensemble et un parmi d'entre eux ne voulait rien faire. Il dit, allez, fais un peu Shabbat, fais un peu la prière. Et il disait, vous savez, moi, j'ai trouvé la solution, j'apprends pas à lire. Comme ça, quand je monte dans le ciel, si on me demande pourquoi tu n'as pas fait Shabbat, je dirais, je savais pas lire. Quand on va me demander pourquoi tu fais pas Kippour, je savais pas lire. Pourquoi tu n'as pas étudié la Torah, je savais pas lire. Et comme ça, je pourrais pas être jugé. Un jour, malheureusement, tout le monde meurt, et ce monsieur meurt le dernier des 3 copains. Donc les 2 premiers partent avant lui, et lui, il part. Et il arrive au ciel. Et quand il arrive au ciel, on lui demande, dis-moi, t'as étudié? Je savais pas lire. T'as fait Shabbat? Je savais pas lire. T'as fait Kippour? Je savais pas lire. Alors Dieu lui dit, regarde, tu sais, comme tu savais pas lire, te punir, je peux pas. Te donner le Gan Eden, je peux pas. Voici un visa. Et tu peux te promener où tu veux. Va là, t'es libre choix, carte blanche, va où tu veux. Alors il rentre dans le Gan Eden, et là-bas c'est un peu ennuyant parce qu'il comprend rien. Il y a Gemara, il y a Rashi, Tosfot, Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas de copains, il n'y a rien, il s'ennuie. Alors il va au Gainam. Mais là-bas, il voit tous ses copains. Allô, comment allez-vous? Et c'est la pause. Et là, tout le monde se repose pendant quelques minutes. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais moi, je vous ai tous eu. Regardez, moi, j'ai un visa. Ou dans le visa, c'est écrit que je peux rentrer, je peux sortir comme je veux. C'est vous qui n'avez pas été intelligent. Pourquoi vous m'avez pas écouté? Et il dit, tu sais, il faut que tu partes parce que là, le travail va reprendre et les fours vont recommencer. Et là, il va pour sortir. Et là, il y a un nouveau garde. Et le garde, il vient et lui dit, mais où tu vas? Rentrer, c'est facile. Sortir, c'est plus compliqué. Il dit, mais regarde, tu vois, j'ai un visa. Et dans ce visa, je peux rentrer, je peux sortir. Il dit, désolé, je sais pas lire. Et là, l'homme lui dit, mais comment un ange, il sait pas lire? Et là, il lui dit, j'ai été créé dans le monde par un homme qui voulait pas savoir lire. Alors c'est pour ça que je suis un ange qui ne sait pas lire. Comme ça que le Rav Sitrug disait que la personne, elle ne peut pas être ignorante. La personne doit apprendre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi la Mishnah est tellement sévère à la personne qui a oublié quelque chose de sa Torah? Et le Chida, il nous dit que nous savons que au Sinaï, on sait que veut dire le mot Israël, Yud, Shin, Resh, Am, Aleph, Lamed, c'est les Otiyot, Yesh, Shishin, Ribo, Otiyot Torah. On sait qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah qui correspondent aux 600 000 âmes juives. Et on sait que chacun d'entre nous, il a une particularité principale à la Torah. Prenons notre génération, ce que le Rabbi Lubavitch il a fait, Rabbi Ovadia Yosef n'a pas pu le faire. Ce que Rav Ovadia Yosef a fait, le Rabbi Lubavitch n'a pas pu le faire. Chacun de tous ces tzadikim que nous connaissons, Baba Saleh, le Rabbi de Tosh, chacun d'entre eux, il avait une particularité principale dans sa Torah, qui lui est précise que à lui. Et pareil dans la Torah, chacun d'entre nous, il a une particularité, avec une précision spéciale, qui lui est que à lui.
et qu'il n'y a que lui qui pourra obtenir cette Torah. Dit le Chida, vous savez que si une personne, elle a étudié la Torah, elle a écrit un chidouche, elle a écrit ou elle a réfléchi à une pensée de la Torah, mais elle oublie. Vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement de lui qu'il a oublié, mais c'est pour l'éternité. Parce que ce que toi, tu es capable de faire avec ton étude, plus personne ne sera capable à tout jamais de le retrouver. Nous sommes, chacun de nous, avec une mission particulière. Et cette mission, elle n'est que à toi. Et c'est pour ça, si un homme, il a le pouvoir et le potentiel de faire une mitzvah, ne te dis pas, ouais, bah, c'est pas grave, si je suis pas là, il y en aura un autre. De la même façon que tu es venu sur Terre, et que si on t'a fait venir sur Terre, il y avait déjà Johnny, il y avait déjà Frankie, il y avait déjà Sylvie ou Geneviève, pourtant on t'a fait venir à toi, c'est que toi tu as une mission particulière, et que cette mission n'est applicable que à toi, sans aucune autre personne n'est capable de l'accomplir. Et il dit le Chida, chacun de nous a un chidouche particulier que chacun peut faire, et c'est pour ça que cette Torah, elle sera perdue à 100%. Et il dit que souvent on se pose des questions, comment c'est possible? Aujourd'hui vous avez des questions halachiques, vous avez des questions de Talmud, que des fois des rabbins contemporains ont répondu à des questions, que des grands rabbanim dans le temps, le Rambam, Nachmani, le Roche, le Rif, le Bet Yosef, n'ont pas répondu. Demande le Chida, pourquoi tu crois que le rabbin de Montréal au XXIe siècle, il est plus grand que le Rif, il est plus grand que le Ran, il est plus grand que tout cela. Des fois, tu as des grands tzadikim, ils ont dit, je n'ai pas la réponse. Rachid lui-même a dit à plusieurs fois, lo yadati, lo yodea, je sais pas. Par la suite, les générations passées, alors d'autres rabbins ont répondu à ces questions. Les Tosafis ont posé des questions extraordinaires, et il n'y avait pas de réponse. Je sais que d'autres grands rabbins sont venus dans la génération et ont répondu à ces réponses. Dit le Chida, pourquoi ces grands rabbins n'ont pas su? Et toi, tu vas le savoir. Le Chida, il dit, dans le Sefer des vaches, les filles, il dit, parce que tu sais, chaque chidouche dans la Torah, chaque particularité, elle a besoin de son âme. Et c'est possible que ton âme, elle est venue au monde au 19e siècle, ou au 20e siècle, ou au 21e siècle, et tant que toi, tu ne venais pas, alors la question restait en suspens. Et seulement quand toi, tu vas venir 500 ans, 600 ans après les Rishonim, alors la Torah, elle va venir. Parce qu'il y a une Torah qui est à toi, et cette Torah, elle est spécifique à toi et à rien d'autre. C'est marqué dans Michelet. Shlomo HaMelech, il écrit, Ve'im kam temonim, si tu vas me chercher comme de l'argent, Vecham temonim techapsena, az tavin yirat Hashem, Vedat Elokim timtsa. Shlomo HaMelech, il écrit et il dit que la personne, quand elle cherche la Torah, c'est comme un homme qui cherche l'or, comme un homme qui cherche l'argent. Combien de temps ça prend les gens qui cherchent l'or? Ils peuvent creuser, ils peuvent sabler pendant des heures et des heures pour trouver une pépite. Et le jour où ils en trouvent une, c'est qu'ils ont trouvé un filion. Et là, ils restent, mais ça peut prendre des jours et des semaines. Creuse à gauche, creuse à droite, cette rivière et ainsi de suite pour pouvoir arriver. Shlomo HaMelech, il dit, la Torah, il faut la chercher comme l'argent. Et comme comment on appelle ça, Vecham Temonim, ce sont les perles. Comme un homme, quand il va dans les océans pour chercher les perles, il faut savoir plonger. Un jour, je me rappelle, quand j'étais petit, j'ai vu une émission à l'école, on avait fait monter un reportage sur les plongeurs de perles. À combien de temps ils pouvaient rester sous l'eau? 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes pour pouvoir trouver une perle, une vraie perle. Combien de temps et combien de vies ils risquaient? Shlomo HaMelech, il dit, Vecham temonim techapsena. Il faut que tu cherches la Torah comme ces perles. Az tavin yirat Hashem. Alors tu comprendra à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que si l'homme il s'assoit un jour, 5 minutes, et il veut, on va étudier, et il pense avoir un chidouche de Torah, ça ne fonctionne pas comme ça. La Torah, elle vient à la personne, seulement quand la personne, elle vient, et elle se fatigue, et elle donne, pour comprendre Dieu, pour arriver à ce que Kadosh Baruch Hu te parle, il y a besoin d'une amalout, d'une fatigue, d'un travail quotidien pour pouvoir y arriver. C'est marqué dans le Yalkut Shimoni, Amar Rish Lakish, qui était Rish Lakish, contemporain de Rabbi Yochanan, cet homme qui était un jour chef des brigands et qui va devenir le beau-frère de Rabbi Yochanan et son contemporain, son élève Echavruta et Biom, avec qui ils vont étudier. Dit Rish Lakish, Im en Adam olech acharei divrei Torah, hem enam baim acharav. Il dit Rish Lakish, tu sais, la Torah va pas te courir derrière. Si c'est pas toi qui vas aller chercher la Torah tous les jours, crois-moi,
la Torah va pas venir. Tout le monde connaît ce fameux dicton, Im yom ha'azavtani, yomaim ha'azveka. Si toi, tu oublies la Torah un jour, la Torah t'oublie 2 jours. En un mot, la Torah, elle est bien où elle est, et elle n'a pas besoin de toi. Si tu veux la Torah, à toi d'aller chercher, à toi de vouloir le faire. Et un homme, il dit, moi, rabbin, ça me dit rien le Teilim. C'est pas le Teilim qui a un problème, c'est toi qui as un problème. Parce que si toi, tu aimerais le Teilim, et tu ferais le Teilim tous les jours, alors tu aimerais le Teilim. Moi, ça ne me dit rien le Talmud. Non, c'est le Talmud qui te dit rien à toi, parce que tu ne connectes pas avec lui. Viens prendre à lire, viens prendre à comprendre, et tu vas voir la beauté de la Mishnah, de la Gemara, du Chumash, du Rashi. Plus tu vas te donner, et plus tu vas vouloir travailler. Et le Yalkut Shimoni ramène au nom de Rabbi Meir. Vous savez que le véritable nom de Rabbi Meir s'appelait Nehorai. Pourquoi? Parce qu'il venait de qui? Il venait du roi Néron. On avait déjà fait un cours. Rabbi Meir, son aïeul, était l'empereur Néron. Et quand Néron, il a jeté la Gemara, elle dit, dans la Gemara, dans Masechet Gittin, il allait dans tous les pays, il conquistait le monde, et un jour, il a jeté une flèche. Il a dit, où ma flèche, elle va, c'est là que j'irai combattre. Et la flèche est partie vers Jérusalem. Alors il s'est mis de l'autre côté, et la flèche est venue aussi vers Jérusalem. Et dans les 4 points cardinaux, où il jetait la flèche, alors automatiquement la flèche, elle revenait à Jérusalem. Il a dit, Néron, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu veux que moi je vais détruire Jérusalem et que moi je vais détruire le temple? Mais je connais l'histoire. L'histoire nous a déjà prouvé que chaque personne qui a détruit Jérusalem, par la fin, elle a eu une perte. Alors tu vas te trouver un autre pigeon, en bon français, mais moi j'irai pas détruire Jérusalem. Et Néron va partir et va se convertir. Néron va aller et il va aller à Yerushalayim et se convertir. Et son petit-fils était qui? Rabbi Meir Balanès. Le petit-fils de Rabbi Meir était fils d'un converti de Néron. Et c'est pour ça que Rabbi Meir s'appelait Nehorai. Ner qui représente Néron, mais on a rajouté Nehorai, la lumière qui était de Rabbi Meir. Par la suite, on a appelé Rabbi Meir parce qu'il éclairait le monde avec sa Torah, alors on lui a donné un surnom, Meir. Mais son vrai nom n'était pas Meir. Son vrai nom, c'était quoi? Nehorai, il s'appelait Meir, Shaya Meir Ene Israël Batorah, à cause qu'il éclairait le peuple juif dans sa Torah. Et il dit il y a le coup de Shemoni, au nom de Rabbi Meir, au nom de Rabbi Nehorai, Omer Have Golel et Makom Torah. Il dit, Rabbi Meir, Nehorai, un homme, tu veux étudier la Torah? Ça se passe pas dans la chambre de ta mère. Ça se passe pas avec le petit café du papa le matin, et le iPod, et le iPay, non, YouPay, et tout ce qui se passe. La vie, si l'homme il veut étudier, il faut qu'il va loin de chez lui. Il faut qu'il sorte de sa zone de confort pour pouvoir aller étudier la Torah. Ve'im adam mechapes acharehem. Et dit, Rabbi Meir, et si tu vas chercher à travers la Torah, mitor kar zoche le chochma ou le bina, si l'homme il va chercher la Torah, alors automatiquement il va être zoché à l'intelligence et à la compréhension. Les kar ne'emar ve'da'at elokim timtsa. Il dit Rabbi Meir, si l'homme va le chercher véritablement, alors il va y arriver. Le Khatam Sofer, Rabbeinu Moshe Sofer, qui vivait au 19e siècle dans la ville de Preshbourg, il dit que l'obligation d'aller dans une yeshiva et sortir de la zone de confort, même si son père, il est Rosh Yeshiva dans sa ville, l'enfant doit quitter sa ville pour aller voir la Torah ailleurs. Ça veut dire que Rabbi Meir, il nous dit qu'il y a un concept qui s'appelle Vedat Elokim Timtsa. L'homme, il doit chercher Akadosh Baruch Hu. Dieu, c'est pas une petite blague. Si tu veux que Akadosh Baruch Hu te trouve, il y a un effort personnellement que tu vas devoir le faire. Tout le monde connaît la Gemara dans Masechet Berachot. La Gemara dans Masechet Berachot 63b, à la fin du Talmud Masechet Berachot, la Mishnah et la Gemara dit Minaïn she'en divrei Torah mitkaimim ela mimi shemimit atzmo alea. La Gemara dit d'où tu sais que la Torah ne peut coexister seulement avec la personne qui étudie la Torah et qui se tue pour la Torah. La Torah n'est pas quelque chose que tu fais en 2 secondes. La Torah, elle a besoin d'avoir un effort personnel. Dit la Gemara, c'est marqué dans le pasuk Zot HaTorah Adam ki yamud ba'oel. Voici la Torah de la personne qui est morte. Et il dit pourquoi la Torah elle dit Zot HaTorah? On aurait dû dire Zot HaTahara. Voici la purification. Dit Rabbi la Gemara, non, parce que la Torah n'existe seulement à une personne qui est morte. Le Rav Ovadia Yosef avait nous raconter une histoire. Il y avait un jour un homme qui allait au Beth Midrash. Et quand il allait au Beth Midrash, sa femme lui envoyait ses enfants. À l'époque, il n'y avait pas de SMS.
il n'y avait pas des WhatsApp. Il y avait un jour comme ça, il n'y avait pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais en tout cas, dès qu'il arrive au Beth Midrash, sa femme lui disait, achète les carottes, amène les enfants à l'école. Elle le dérangeait du matin au soir. Et à chaque fois, elle le dérangeait. Un jour, son mari est venu le voir et il dit, tu sais, tous les jours tu me déranges, je ne peux pas étudier. Il dit, qu'est-ce qui va se passer si un jour je vais mourir? Il dit, arrête avec tes bêtises, tu ne vas pas mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il est parti de la ville. Le lendemain, il a écrit une lettre à sa femme. Chère madame, voilà votre mari, il est mort. Et désolé, il s'est noyé, il n'y a pas de corps, il n'y a rien. La femme, elle s'est retrouvée avec le magasin, elle s'est retrouvée avec tout. Et comme il n'y avait pas de corps, on n'avait pas de shiva, on attendait comme ça. Et la femme, elle a commencé à s'occuper de toutes les affaires. Au bout d'1 mois, la femme était entièrement capable de, Baruch Hashem, s'occuper du magasin, s'occuper de la maison, de tout faire. Alors le mari, il est revenu. Bien sûr, je ne vous dis pas le scandale que la femme lui a fait. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu m'as fait croire que tu es mort, que tu n'étais pas mort. Il dit, comment tu as fait quand je n'étais pas là? Il dit, ben, je me suis occupé du magasin des enfants. Il dit, ben, regarde, à partir de maintenant, tous les matins, je suis mort. Tous les matins de 9h à midi, je suis mort. Tu t'occupes plus, tu m'embêtes plus, il n'y a plus d'enfants. Jamais les enfants avant, mais de 9h à midi, je suis au Beth Midrash. Donc, vous voyez, messieurs, vous comprenez, c'est pas une vraie histoire, c'est un machal. Mais il dit qu'une personne, quand elle étudie, ça soit 1 heure, ça soit une demi-heure, ça soit 2 heures, on peut pas être dérangé par 50 millions de choses. Parce que c'est pas la Torah. La Torah, elle doit avoir cette assiduité. Tu veux étudier pendant 1 heure, et ben pendant 1 heure, tu te mets devant ton téléphone, ton Teilim, devant ta Gemara, devant ton Chumash, avec nous devant ton Zoom, et c'est pas le moment de faire X, Y, Z, parce que c'est l'heure réservée à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir avoir. Si on est là en faisant 1 million de choses, et ben on n'a pas la Torah. La Torah, elle peut pas. Si on se met à vouloir étudier, alors on doit y arriver pour pouvoir véritablement. On a dit au début du cours que dans la paracha de Emor, c'est marqué Usfartem lachem imachorad Shabbat miyom yaviechem otova sheva Shabbatot tenimot tiyena. Qu'est-ce que ça veut dire sheva Shabbatot tenimot tiyena? Un de nos grands rishonim s'appelle le Sefer HaRokeach. Et il a dit, on sait qu'il y a 49 jours, que nous comptons le Homer. Alors, comment on dit en hébreu compter? On appelle monim. Ouais, monim veut dire compter. Si on prend le mot monim et par-dessus on met les abréviations de 49, ce qui nous donne combien? Même tête. Si on met même tête 49, à côté du mot monim, il dit le Sefer HaRokeach, ça nous fait matémonim. C'est quoi matémonim? Matémonim, ça veut dire des perles. De la même façon que Shlomo HaMelech, il a écrit, il dit Im tevakshena kakasef vechamtemonim techapesena astavin yirat Hashem. Alors automatiquement, tu vas astavin yirat Hashem, tu vas comprendre Dieu. Vedaat Elokim tinsa, tu vas arriver. Ça veut dire, il dit, pourquoi il y a 49 jours? Parce que les 49 jours, c'est le travail qu'une personne doit avoir, comme ces perles qu'une personne, elle doit y arriver. On sait que Moshe Rabbeinu a reçu 49 degrés de Torah. Les 49 niveaux. C'est marqué dans le Passouk. La Gemara a dit que Dieu, la Gemara dans Rosh Hashanah, page 21b, la Gemara a dit que Akadosh Baruch Hu, il a créé 50 niveaux de pureté et de Torah. Et la Gemara a dit, tous, ils ont été donnés à Moshe Rabbeinu, à part une. Comme c'est marqué, Vatechasereu me'at me'elokim. C'est marqué dans Tehillim 8, Pasuk Vav, Pasuk 6, il dit, et tu as manqué un petit peu d'Akadosh Baruch Hu. Tu lui as enlevé un peu. Qu'est-ce que ça veut dire que tu lui as enlevé un peu? Ça veut dire que le 50e degré, alors Moshe Rabbeinu ne l'a pas reçu. En vérité, à quoi ça sert d'avoir 50 niveaux si tu en donnes que 49? Akadosh Baruch Hu, il crée rien pour rien. Connaissez-vous un homme qui crée une table, il la vend pas? Ça perd d'argent. Tu en profites? Non. Elle est là. Tu la mets dans ta vitrine? Non. Je la prends, je la construis, je l'enferme dans une armoire, personne n'a voit, personne ne sait rien. Alors à quoi ça sert? Alors peut-être que des gens, ils sont fous. Akadosh Baruch Hu, il est loin d'être fou. Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, il a la sagesse. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé 50 degrés de niveau si l'homme, il n'est pas capable d'en avoir un petit peu? Alors le Sefer HaRokeach, il écrit et il dit, eh ben, laissez-moi vous dire qu'en vérité, les 50e niveaux de degré, une 50e niveau de pureté, Moshe Rabbeinu ne l'a pas reçu. Mais pour pouvoir le recevoir, il est ouvert à tout le monde quand il vient à travers la Yegia, à travers l'effort pour pouvoir y arriver. C'est là que l'homme il va y arriver. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu 49.
Il dit maintenant, c'est 49e degré, c'est 49 degrés, c'est 49 niveaux de Torah, t'en manques un. Ce un, c'est l'effort. Si tu fais l'effort, alors automatiquement tu vas y arriver. Avec l'effort, on peut arriver à ce qu'on arrive. Encore une fois, revenons à Nadav et Avihu. Nadav et Avihu avaient l'envie profonde de servir à Kadosh Baruch Hu. Seulement, servir Hachem n'est pas d'une façon comme on l'on veut. Il y a une certaine stratégie à avoir. Demander Moshe Rabbeinu, vouloir à Kadosh Baruch Hu, vouloir faire ce que l'on veut. Moshe Rabbeinu va se choisir Elisaphan Veuziel. Elisaphan Veuziel, qui avait cette volonté profonde de vouloir rajouter une mitzvah. Ils vont pleurer, ils vont supplier à Kadosh Baruch Hu. En suppliant cette mitzvah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont arriver à toucher le 50e degré, qui est la volonté profonde de grandir. Alors Akadosh Baruch Hu va leur donner une nouvelle mitzvah qui est là. C'est quoi Pesach Sheni? Pesach Sheni, c'est pour nous rappeler qu'en vérité, souvent, on se pose des questions. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je suis pas rabbin? Pourquoi moi je suis pas ci? Pourquoi moi je suis pas comme ça? Pourquoi je comprends pas? C'est vrai, plein de questions. La vie, elle est remplie de questions. Mais autant de questions que nous avons des réponses. Pesach Sheni, il est venu nous dire, premièrement, si une personne, elle veut quelque chose, il y a une certaine façon de faire pour pouvoir l'avoir. Il y a une certaine hiérarchie à avoir. Ça veut dire, d'abord, il y a un Rav, il y a Moshe Rabbeinu. Numéro 2, il y a un Shulchan Aruch. Numéro 3, il y a la volonté. Numéro 4, il y a quoi? Il y a une volonté profonde de vouloir le faire. Mais souvent, notre volonté, on pense qu'elle n'applique rien. Souvent, dans nos prières, on prie à Kadosh Baruch Hu de quelque chose et il ne vient pas. Alors, on pourrait se dire, mais où elles sont parties, toutes ces prières? Où elles sont partis tous ces efforts qu'on a fait il n'y a pas longtemps? Il y a une personne qui est dans notre communauté, qu'on a beaucoup prié pour elle, et on a pu tous se demander, mais où est-elle partie toutes nos prières? La réponse, elle est dans Pesach Sheni. Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, même Nadav et Avihu, ils avaient cette volonté, mais ils n'avaient pas la hiérarchie de le faire. Ne crois pas que Akadosh Baruch Hu a abandonné et a fait oublier cette volonté. Akadosh Baruch Hu, il va rapporter deux âmes, Elisaphan et Uziel, Mishaël et Elisaphan, qui vont venir et qui vont reprendre cette mitzvah. Et ils vont de nouveau recréer, parce qu'il n'existe pas même une volonté d'un homme de faire du bien, que Akadosh Baruch Hu, il va t'oublier. Est-ce que tu penses, si tu avais une volonté, cette volonté, elle va partir? Akadosh Baruch Hu, il va être Mesavev Almin. Si tu avais une véritable volonté, alors Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va te la redonner. Pesach Sheni, c'est le jour de la deuxième chance. Qu'est-ce que ça veut dire deuxième chance? Pas seulement dans le matériel, mais pour pouvoir se reconnecter avec Akadosh Baruch Hu. Le jour où l'homme a été capable de créer une nouvelle Torah, le jour où même Akadosh Baruch Hu, qui n'avait pas pensé à fêter Pesach Sheni, mais à cause qu'il y avait la volonté et l'humilité et la hiérarchie de Mishaël et Elisaphan, alors Moshe Rabbeinu a été capable de rentrer dans le Kodesh HaKodashim avec certitude, et que Akadosh Baruch Hu, il va venir, il va te redonner. Et venons reprendre un petit peu, c'est quoi Rabbi Meir? C'est quoi Rabbi Meir? C'est quand un homme, il est malheureusement un petit peu épuisé, il n'a plus de solution, alors il a l'humilité. Et il prie Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Akadosh Baruch Hu, il dit en vérité, qu'est-ce que moi je demande à l'homme? Je demande à l'homme l'humilité. Quand l'homme, il est capable de prendre sur lui de l'humilité, quand l'homme, il est capable de comprendre qu'en vérité, il faut un maître, quand l'homme, il est capable sur lui de comprendre que c'est Boré Olam qui décide, alors Akadosh Baruch Hu, de la même façon que Mishaël, Elisaphan, ils ont été capables de créer un nouveau conducteur pour pouvoir apporter la mitzvah qu'ils ont voulu, et une mitzvah extraordinaire de Pesach Sheni. Akadosh Baruch Hu, pour nous tous, ce qu'on a besoin, en santé, en parnassa, en volonté, en études, dans tout ce que nous avons envie, alors on est capable de pouvoir y arriver et être capable de nous donner. Et c'est pas pour rien que tout l'enseignement de la Mishnah, qui est le principal auteur de la Mishnah, c'est Rabbi Meir. La Mishnah, Gemara dit Stam Mishnah Rabbi Meir. Chaque fois qu'il y a une Mishnah sans nom, eh bien la Mishnah c'est Rabbi Meir. Et a priori, pourquoi on n'a pas écrit le nom de Rabbi Meir? Pourquoi Rabbi Meir, il n'a pas mérité Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir Omer? Pourquoi
pourquoi Rabbi Ouda Amassi, quand il va prendre les enseignements de son maître, Rabbi Meir, à 90%, il n'écrit pas le nom de Rabbi Meir? Eh bien, du fait que Rabbi Meir, c'est Pessar Sheni, et tout Pessar Sheni n'a existé qu'à travers l'humilité. C'est pour ça que Rabbi Meir a demandé peut-être, ou bien que Rabbi Nassi a compris dans la volonté de son maître de garder l'humilité et d'enseigner le maximum de halachot sans enseigner Rabbi Meir, parce que Rabbi Meir, il nous apprend que si on veut être capable de comprendre, si on veut être capable d'avancer, si on veut être capable de se connecter avec Akadosh Baruch Hu, si on veut avoir un nouveau canal pour que Akadosh Baruch Hu nous donne, la clé principale est deux choses. L'assiduité, la volonté, mais la volonté avec humilité. Que Akadosh Baruch Hu fasse que nous avons la volonté, que cette volonté elle ne nous quitte pas, que nous avons l'assiduité et que nous avons l'humilité pour être capable véritablement d'arriver à ce que Akadosh Baruch Hu nous remplisse de joie, de bonheur et de santé, que Akadosh Baruch Hu nous donne tout ce que nous avons envie. Baruch Hana Leolam. Amen ve Amen.